Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'effet patrimoine spécial SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Alors après des années dorées, la pierre-papier vacille, dépréciation part, marché de l'immobilier d'entreprise à l'arrêt, tension sur les bureaux et collecte en berne. La crise immobilière n'épargne pas les SCPI. Dans ce climat de défiance, un acteur majeur a accepté de jouer la carte de la transparence vis-à-vis du public et de ses premiers clients, les conseillers en gestion de patrimoine. Et cet acteur, c'est Perial, notre invité du jour. Ses dirigeants sont là pour répondre sans détour à toutes nos questions. Alors, dans une première partie, on reviendra sur les causes de la crise, les leçons qu'on peut en tirer. Et puis, dans une seconde partie, on abordera les sujets sensibles, notamment, sans langue de bois, celle de la liquidité, de la valorisation et aussi de la transparence. L'objectif, faire le point sur ce vaste marché des SCPI. Est-ce que ça vaut encore le coup? SCPI, l'heure de vérité, c'est parti. Pour aborder ce sujet sensible des SCPI et faire le bilan, on est en compagnie de 3 experts. Eric Osra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Perial, bienvenue à vous. À vos côtés, Vincent Lamotte. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Perial AM. Et nous sommes aussi en compagnie d'un autre Vincent, Vincent Danis. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de Savignan, conseiller en gestion de patrimoine, et c'est intéressant puisque vous connaissez très bien les produits de Perial et vous avez aussi des questions. Vous m'aiderez dans cet exercice pour faire toute la vérité et surtout un bilan après cette tempête. On le disait en introduction, la tempête qui a secoué en tout le secteur. Il faut faire le bilan justement. Où en est-on vraiment sur ce marché des SCPI? Alors, Eric, on démarre avec vous. On va passer rapidement sur les raisons de cette crise. On le sait, augmentation brutale des taux d'intérêt, une espèce de permacrise sur l'immobilier. Je voudrais savoir surtout comment Perial a traversé la crise, comment vous en sortez aujourd'hui en 2025. Alors après une période de forte croissance immobilière qui est liée à la faiblesse des taux d'intérêt, oui. On a effectivement de nouveau redécouvert le travail sur les patrimoines immobiliers. Et donc pendant 2 ans, les équipes Perial ont été à la mine, c'est-à-dire qu'après avoir géré la croissance, il a fallu gérer la rentabilité, la profitabilité de nos patrimoines qui constituent l'essentiel des SCPI. Et donc c'est un travail véritable d'asset management, de réduction des charges, d'augmentation des loyers, de fidélisation des locataires, tout un travail de manière à maintenir nos patrimoines compétitifs pour pouvoir distribuer le maximum de rendement possible et donc de revenus immobiliers. Ouais, on imagine que c'était plus compliqué qu'après l'euphorie qu'on avait connue. Il faut le dire que la collecte avait frôlé et même dépassé les 10 milliards il y a quelques années. Là, on est revenu à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Comment on gère cette décroissance au moment aussi où on a vu un flot d'épargnants et malheureusement des gros épargnants, les institutionnels qui ont quitté le navire? Alors, qui ont voulu quitter le navire, évidemment, le problème de liquidité se pose dans des situations de crise en immobilier. L'immobilier est un produit qui est par définition pas liquide. Et donc, nous avons voulu d'abord satisfaire tous ces clients qui souhaitaient partir. Et donc, en parallèle du travail sur le patrimoine que nous avons réalisé, nous avons mis en place des fonds de remboursement qui permettent de la vente de certains immeubles et donc de satisfaire certains institutionnels qui bloquaient d'ailleurs oui. le marché et qui empêchaient les petits porteurs de pouvoir accéder à une liquidité. Et donc nous avons voulu, ça a été un des premiers travaux que nous avons réalisé, ça a été de faire sauter ces goulots d'étranglement et donc leur proposer une solution de remboursement à travers les fonds de remboursement, c'est-à-dire à travers la vente d'immeubles que nous avons réalisés. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas le pire moment, justement, en temps de crise, quand les valorisations sont en baisse, de vendre ses actifs? C'est l'intérêt d'une ancienne SCPI, c'est-à-dire qu'elle a constitué un patrimoine au fil des ans. Et donc, nous avons des immeubles que nous détenions depuis longtemps, qui recelaient des plus-values malgré la relative baisse du marché. Il faut se dire aussi que c'est un marché, effectivement, il y a une crise immobilière, mais il y a encore des transactions qui se réalisent, notamment en région ou dans Paris intramuros. Donc, il reste encore quelques investisseurs qui veulent investir en immobilier. Et donc, nous avons pu vendre à bon compte ces immeubles pour pouvoir rembourser les porteurs qui souhaitaient partir et distribuer la plus-value aux porteurs existants. Et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que nous travaillons non pas uniquement que pour satisfaire ceux qui veulent partir, mais surtout
pour fidéliser ceux qui veulent rester à travers la performance immobilière. Ouais, c'est quand même ce qu'on attend de ce type de produit, hein, un rendement régulier. Alors Vincent Dany, je me tourne vers vous, conseiller en gestion de patrimoine. Que vous disent, Vincent, vos clients quand vous évoquez les SCPI voilà, en 2025, vous essayez d'en placer. Ça a été un succès, on le disait il y a quelques années. Aujourd'hui, quelle est la réaction ? Il y a vraiment plusieurs catégories d'épargnants. Il y a des épargnants qui se disent qu'après 2 ans de crise, des taux à présent stabilisés, c'est peut-être le moment de commencer à réinvestir. Oui. Ça, on aime plutôt bien. On a des épargnants qui, parfois, depuis 18 mois, 2 ans, cherchent à sortir de certaines SCPI qu'ils détiennent et ne parviennent toujours pas à le faire. Donc, eux, malheureusement, risquent d'être vaccinés tant que ce problème-là n'est pas résolu. Et puis, on a des épargnants qui sont entrés dans la SCPI pour du long terme et percevoir des revenus sans limitation de durée. Et eux, ce qui va leur importer, c'est le maintien, mais en euros, de dividende qui est versé par rapport à leur prix de souscription historique et pas par rapport au rendement qui est affiché pour l'année à venir. D'accord. Eux, ils veulent en euros constants la même somme parce qu'ils comptent sur une somme tous les mois, tous les trimestres pour financer peut-être leur retraite. C'est vraiment la vocation de rentier. Oui. Le point le plus important, c'est pour les gens qui ont pris des crédits, pour lesquels les mensualités, elles, ne bougent pas, et pour lesquels le fait d'avoir des recettes constantes est un moyen d'assurer le plan de financement tel qu'il l'avait prévu. Après, la grande évolution pour les épargnants en 2025, c'est d'avoir des alternatives au SCPI. Là encore, pendant 2 ans, les assureurs piochent dans leurs réserves et vont servir jusqu'à du 4,5 avec une garantie en capital, plus l'essor des fonds structurés. Donc il y a aujourd'hui des alternatives qui n'existaient pas en période de taux très bas. Et il faut le voir aussi au-delà de la SCPI. Allez, on termine notre tour de table avec Vincent Lamotte. Justement, sur quel type d'actifs Perial est-il exposé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus fragilisés que d'autres ? Alors, Perial effectivement, gère 5 SCPI. Donc, on a finalement un peu toutes les classes d'actifs dans nos SCPI. Concrètement, on a 2 SCPI qui sont un petit peu plus exposés bureaux, mais en fait, si on refait un petit peu l'historique, c'était la classe d'actifs qui était la plus appréciée, notamment des fonds d'investissement en immobilier. Ouais. Ça représentait 40 à 70% des investissements. Donc, c'est assez normal d'avoir du bureau dans nos SCPI. Donc, le bureau, effectivement, a un petit peu plus souffert sur les 2 dernières années. Alors du bureau qui effectivement est de grande taille, qui est plutôt en périphérie. Maintenant, si on recentre un petit peu le débat sur le bureau QCA, donc Paris, première couronne, on a le quartier centre d'affaires. Voilà, tout à fait. On a du bureau qui se tient très très bien. On voit des loyers à 1 300 € du mètre carré. Est-ce que c'est pas un peu trop d'ailleurs ces loyers là qui ont flambé aussi, qui ont été pratiquement multipliés par 2 en moins de 5 ans ? Alors oui, ça fait beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'il y a une attractivité très forte pour le Paris intramuros. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire aussi qu'il y a des locataires qui ne pourront pas payer 1 300 € du mètre carré, donc ils vont être obligés d'aller chercher du loyer à 700, 800 € plutôt en première couronne. On retrouve de l'attractivité à la Défense. Il y a des transactions qui aujourd'hui ont repris au premier trimestre. La tour Trinity, par exemple, le CB21 qui a également été reprise par Covillo. Donc on a des effets d'aspiration aussi sur certains bureaux en première ou deuxième couronne parce que certains locataires ne peuvent pas payer du Paris intramuros aussi. Bien sûr. Tiens, justement, on parle du bureau, on fait un petit aparté. C'est vrai qu'on a souvent entendu le bureau est mort après la crise sanitaire. On y reviendra plus. C'est vrai qu'il y avait des entreprises qui étaient full remote. Là, on a le retour de balancier avec, on l'a vu dans l'actualité, une grande banque qui a décidé de revenir au bureau avec un seul jour de télétravail, levée de bouclier évidemment. Ça a bien évidemment bouleversé cette économie du bureau. Eric Cosra, quelle est votre vision là-dessus ? Est-ce qu'on revient sur un bureau comme avant ou il a changé radicalement ? Alors d'abord, je voudrais redire sur le bureau, puisqu'il y a du bureau bashing en ce moment, pour les raisons que vous évoquiez, mais également parce que c'est celui qui a été le plus impacté par notamment la hausse brutale des taux d'intérêt. Le bureau, c'est d'abord, ce que disait Vincent, c'est la classe d'actifs la plus profonde dans l'immobilier. Oui. Et Perial est un spécialiste du bureau, mais c'est aussi la valeur d'actifs immobilière la plus réactive. C'est-à-dire qu'elle a une réaction parce que c'est un marché qui est libre, donc avec des entreprises qui payent des loyers à la hausse et à la baisse. Et donc, c'est celui qui réagit le plus vite donc, au cycle économique et financier. Donc, on a vu effectivement des baisses de valeur du bureau importantes, mais c'est également l'actif qui repartira, j'en suis convaincu, le plus rapidement possible. Donc, on est dans cette crise qui est une crise cyclique, qui est un impact économique et financier. Et derrière cette crise-là, il y a également une crise structurelle. On n'en est pas à la première crise du bureau. Perial en a connu le long de son histoire. Et on voit bien également que comme ce sont des cycles longs, ce sont souvent également derrière un effet conjoncture et financier, il y a également un effet structurel, c'est-à-dire que le bureau doit s'adapter en permanence aux usages des entreprises qui elles-mêmes évoluent en permanence. Et donc, c'est le sujet du télétravail,
mais pas que. Et donc, c'est tout ce sujet de recomposition du bureau post-crise sur lequel les équipes de Perial travaillent. On a vu comment on travaillait le patrimoine, et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il faut arbitrer certains immeubles, il faut en transformer d'autres, il faut mettre des investissements et faire des travaux dans des immeubles qui le nécessitent. Il y a tout ce sujet-là d'évolution structurelles très profondes qui sont également liées à nos évolutions sociétales. Et donc, on a à travailler sur ces sujets-là. Et c'est là où Perial, effectivement, travaille et s'est mis en marche, justement, pour pouvoir transformer profondément ses bureaux et pouvoir repartir lorsque le cycle immobilier repartira à la hausse. Alors, Vincent Danis vous écoute attentivement. Vincent, je crois que vous aviez une question notamment sur la valeur verte. Oui, puisque lorsqu'on a vu les fortes baisses de prix de part en 2023, à ce moment-là, les experts n'intégraient pas la valeur verte et ne distinguaient pas les immeubles vertueux de ceux qui ne l'étaient pas. A priori, en 2025, ça commence à apparaître. Alors, est-ce qu'on peut espérer un retour à meilleure fortune sur des SCPI qui ont été pionnières en la matière ? C'est justement tout le sujet de l'effet structurel du bureau et de son changement structurel. Perial a été pionnier en lançant en 2009 PFO2, justement, et après la crise financière, pour moi, mon intuition, c'était que le bureau devra être sobre et vert ou ne sera pas. Et donc, on a mis effectivement beaucoup de temps, ça a mis beaucoup de temps à se transformer dans les usages. On a eu donc des collectes importantes aussi, donc beaucoup de partenaires CGP nous ont accompagnés durant cette forte croissance. Il est vrai que le fort tsunami que nous avons connu en ce qui concerne les baisses de valeur d'expertise n'ont pas permis de voir ce distinguo. Et la lueur que nous avons maintenant, c'est-à-dire qu'enfin, au bout de 15 ans, nous voyons que les CAPEX et les travaux que nous avons réalisés, les réductions de charges que nous avons réalisées sur nos immeubles de bureaux, donc sont considérés par les experts. Et enfin, nous voyons effectivement ce qu'on appelle des plus-values vertes, c'est-à-dire que nous voyons des valeurs d'expertise positives uniquement liées au fait que nous avons investi et que nous avons effectivement donc, investi et fait des travaux dans des bureaux pour que ces bureaux soient plus sobres de manière énergétique. Bien sûr. Alors justement, nous sommes début juillet. Est-ce qu'on peut avoir une vision, une avant-première sur les résultats des expertises au 30 juin, vos sensations en la matière ? Alors, le 30 juin, c'était hier. Donc, c'est encore un petit peu tôt pour avoir des résultats définitifs. Ce que l'on constate sur nos patrimoines, c'est qu'il y a encore quelques actifs de bureaux qui continuent à légèrement baisser. Nous avons également donc, certains actifs qui continuent à augmenter, notamment liés à cette valeur ajoutée, la valeur verte. Mais globalement, les patrimoines sont relativement stables et donc on aura donc probablement un maintien de nos valeurs de part pour ce semestre. Bonne nouvelle. Vincent Lamotte, pour clore voilà, ce bilan sur ces CPI, à quel bilan rapidement vous tirez de ces mécanismes de distribution de liquidités en période de tension ? Eric évoquait effectivement une euphorie avec des collectes records il y a quelques années. Et puis on voit qu'en s'instant, est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer justement ces périodes, peut-être blocage de la collecte ? Comment on ferait si de nouveau il y avait eu un emballement ? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Le sujet de la liquidité, d'abord, le premier élément dit de liquidité, c'est la collecte. Effectivement, il faut un retour de la collecte pour assurer une liquidité des gens, des investisseurs qui veulent sortir. Après, il y a d'autres mécanismes, effectivement, qui existent. Il y a notamment les fonds de remboursement, et on tient à préciser quand même que Perial a été une des premières sociétés à mettre en place cette typologie de liquidité, ces fonds de remboursement, et qui doit effectivement être piloté de manière très fine, puisqu'il ne s'agit pas de vendre des immeubles à perte pour pouvoir alimenter un fonds et faire sortir des épargnants. Il s'agit de vendre au mieux avec une plus-value et constituer un fonds pour faire sortir les épargnants. Donc ça, c'était la deuxième solution, celle qu'on pouvait mettre en œuvre en tout cas aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc on l'a mise en œuvre. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le marché secondaire. Et le marché secondaire dans les CPI à capital variable, il est pas possible aujourd'hui. On travaille aujourd'hui avec l'AMF et l'ASPIM pour essayer de mettre en place un marché secondaire, ou en tout cas réfléchir à ces typologies de marché dans des CPI à capital variable. On a des groupes de travail, ça avance, mais c'est lent. L'immobilier, en termes de volume d'investissement, ça reste quand même assez marginal par rapport au volume de placement. On parlait des produits structurés et d'un certain nombre de typologies de produits. Donc, ce n'est pas le premier produit sur lequel on travaille. Donc, groupe de travail, ça avance. Nous, en parallèle, on parlait aussi des grands investisseurs qui ont souhaité sortir au tout début de la baisse de valeur de part. On a essayé de mettre en place du gré-gré. À ce moment-là, les sortants n'étaient pas prêts à faire des concessions sur les valeurs de part. Peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient été prêts à le faire, certains grands investisseurs, fonds de fonds notamment. Oui.
Donc voilà, il y a toutes ces pistes-là sur lesquelles on a travaillé de manière concomitante. Le fonds de remboursement étant celle la plus concrète et celle sur laquelle aujourd'hui on a à peu près remboursé une 60aine de millions d'euros d'épargnants avec l'ensemble de nos fonds de remboursement sur notamment 2 SCPI. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas de l'état des lieux. Malgré tout, voilà, on a un climat de défiance, toujours on l'entend, et puis des mots qui circulent, dévalorisation, illiquidité, défiance de certains conseillers. Alors il est temps maintenant de poser des questions qui dérangent. Comment aussi on peut rassurer peut-être les nouveaux investisseurs? Tout de suite, c'est l'heure du débat. Le débat dans l'effet patrimoine, les SCPI, cette fois à l'épreuve de la confiance, liquidité, valorisation, rachat des parts, relance de la collecte. Plus que jamais, les SCPI sont à l'épreuve de cette confiance et dans le même temps, des nouvelles SCPI apparaissent, se créent, promettant des rendements au-delà des 6%. Alors comment s'y retrouver et démêler le vrai du faux? Où en est-on sur les SCPI historiques? Sur quels produits se tourner pour de nouvelles souscriptions? C'est l'heure du débat dans l'effet patrimoine. On est toujours en compagnie de nos experts, Éric Cosra, Vincent Lamotte pour Perial et Vincent Danis, Savignan, conseiller en gestion de patrimoine. Éric, justement, on a évoqué ces problèmes de liquidité. Alors, vous nous avez rassuré, valeurs de parts a priori qui ne vont pas bouger. Aujourd'hui, voilà, il y a les parts en attente. Qu'est-ce que ça représente exactement pour ceux qui se posent la question, qui sont peut-être inquiets, qui se sentent un petit peu bloqués? Alors, d'abord, c'est une préoccupation chez Perial. Et ça fait partie de nos missions, notre mission de société de gestion de portefeuille, de pouvoir trouver des solutions aux associés qui désirent partir. Maintenant, le momentum n'est pas bon. En immobilier, lorsque vous avez peu de collecte, il est difficile de pouvoir rembourser. Et ça, on a un petit peu oublié, la mémoire s'oublie parce que l'immobilier est cycle long, mais on a déjà connu cette situation-là. Et cette situation-là, elle a été réglée dans le temps. Oui. Donc, ce que je préconise surtout, c'est pour les associés la patience. Et donc, Vincent nous rappelait les différentes catégories d'associés qui effectivement ont leur comportement dans la SCPI, à la fois les fidèles, ceux qui veulent partir. Nous, c'est de trouver une solution pour ceux qui veulent partir. Et donc, Vincent, fonds de remboursement, et puis discussion sur effectivement des marchés secondaires et des solutions, puisque on voit bien que la limite des fonds de remboursement, justement, elles ne peuvent pas rembourser tout le monde. Donc, on cherche des solutions sur ces sujets-là. Maintenant, une SCPI, elle continue sa vie, donc personne n'est impacté parce qu'il y a des problèmes de liquidité sur le rendement, et elle reste aussi attractive qu'une SCPI qui n'en a pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux sujets. Il y a le sujet passif qui est effectivement liquidité. Alors je peux comprendre que pour certains CGP, on n'a pas envie d'aller dans une SCPI sur lequel il y a un marché secondaire, mais les marchés secondaires n'ont pas vocation à s'éterniser. Et donc nous allons donc trouver des solutions. Oui. Et ça ne remet en tout cas pas en question la performance du produit. Vincent Danis, est-ce que ça vous rassure ? Alors, moi, j'aimerais bien des précisions complémentaires sur le sort éventuellement différent des institutionnels qui cherchent à sortir et des particuliers. Donc aujourd'hui, qui a fait acte de candidature pour bénéficier du fonds de remboursement? Est-ce que ce sont les institutionnels? Est-ce que ce sont les particuliers? Et que représente aujourd'hui dans les parts en attente de retrait chacune de ces familles? Alors, d'abord, toutes les CPI Perial n'ont pas de parts en attente. Ce sont nos deux CPI spécialement exposés au bureau qui ont des parts en attente. Après ça, elles ont des proportions d'institutionnels qui sont plus ou moins fortes selon la taille de leur SCPI. Ce que je disais au début d'émission, c'est que nous avons réglé une partie des sujets, notamment des institutionnels qui étaient inscrits très vite, puisqu'ils connaissaient le sujet, puisque ce sont eux-mêmes des professionnels de l'immobilier. Oui. Et donc, nous avons réglé ce sujet-là en leur proposant, avec une décote, le remboursement. Et donc, ces goulots d'étranglement-là ont sauté. Et donc, maintenant, nous avons essentiellement des particuliers. C'est un turnover classique en SCPI, avec des gens qui veulent partir pour des raisons successorales ou pour des raisons de fin de crédit, ou de fin de démembrement. Et donc ceux-là, nous leur proposons au fil de l'eau les fonds de remboursement. Mais on est bien conscient que cette situation, cette solution n'est pas la plus optimale possible. Et donc, on réfléchit à d'autres solutions de manière à pouvoir les satisfaire. Mais la meilleure façon de pouvoir satisfaire des parts en attente, c'est la collecte nouvelle. Et donc, c'est là-dessus que nous travaillons également
sur la C'est performance attirer de nos de nouveau produits, la confiance également des réseaux, la confiance des CGP qui a pu être écornée par nos baisses de prix de part, surtout qu'on a été très pionniers dans ce domaine-là, on les a fait tout de suite et en toute transparence, parce que l'important chez Perial, c'est la transparence et d'être aligné sur les valeurs de marché. Et donc, c'est toute cette, activité de reconquête, à la fois sur les patrimoines immobiliers, mais également sur les réseaux et sur le monde de l'épargne, pour pouvoir convaincre de pouvoir revenir sur ces CPI-là, et qui sont des CPI qui s'apprécient sur le long terme et qui ont fondamentalement des très beaux patrimoines. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu communication dès le départ, on peut apprécier, plutôt que certains qui ont différé les valeurs de part qui ont baissé. Ça aussi, c'était un peu déprimant et ça a participé du SCPI bashing. Autre question, Vincent. Oui, aujourd'hui, les arbitrages dans la gestion des actifs immobiliers permettent de rembourser via le fonds de remboursement, investir probablement les CAPEX qui étaient prévus sur le reste du patrimoine. Mais est-ce que ça n'empêche pas aujourd'hui d'aller réaliser des investissements que vous aimeriez faire sur les véhicules? Oui. Et comment vous allez surmonter ce handicap finalement de ne pas investir aujourd'hui alors que peut-être ce sera un moment opportun? Alors, c'est indéniablement un moment opportun et c'est pour ça qu'il y a effectivement des véhicules chez Perial qui profitent de l'opportunité de marché. Maintenant, nous avons, des SCPI historiques avec un patrimoine important et la priorité, ça va à la rénovation et au CAPEX justement de ces immeubles et c'est elles qui vont créer de la valeur. Donc, c'est un travail un peu plus compliqué d'asset management, de réinvestissement, de travaux et nous avons, toutes les équipes chez Perial pour pouvoir le faire. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué que d'aller acheter un immeuble effectivement avec un très fort taux de rendement sur le marché, mais néanmoins, Perial a l'habitude de gérer des CPI historiques. Perial fait ce métier depuis 60 ans, donc nous gérons toujours PF Grand Paris qui a 60 ans, donc nous connaissons les patrimoines, nous connaissons également les cycles immobiliers, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir réinvestir dans ces patrimoines. Vous avez raison de le dire, il faut réinvestir dans ces immeubles avec des CAPEX, de manière à les rendre plus sobres et de manière à pouvoir créer la valorisation future à travers justement cette valorisation des actifs. Et notamment quand on parle de politique environnementale, ça en fait partie. Il n'y a pas que la sobriété énergétique, il y a aussi un immeuble qui doit être bien câblé, qui doit être effectivement adapté aux usages des entreprises qui sont en train de changer. Mais en tout cas, nous avons un travail à réaliser, à faire sur ces patrimoines-là. Et viendra après, notamment sur un éventuel surplus de collecte, une fois que nous aurons réglé les parts en attente, c'est de repartir sur des nouvelles acquisitions. Vincent, une dernière question. Alors, il y a un autre impact à la remontée des taux. Oui. C'est quand on a acheté des immeubles avec de la dette, il faut un jour refinancer cette dette. Quel impact ça va avoir chez Perial sur notamment les SCPI anciennes, en tout cas celles ayant eu le plus recours à l'endettement? Je vais laisser Vincent, le directeur financier, qui va répondre à ça. Alors Vincent Lamotte. En fait, effectivement, dans les SCPI, globalement, il y a deux types de dettes. Il y a celle qui est la dette long terme, qui est rattachée aux immeubles, donc qui est généralement une dette qui a été mise en place au moment d'acquisition de l'immeuble, qui est garantie par l'immeuble. Et puis il y a des dettes qui sont un peu plus court terme, qui étaient des dettes qui servaient effectivement à financer les travaux ou à anticiper la collecte pour les acquisitions futures d'immeubles. Donc globalement, c'est entre 70-75% sur la dette long terme et 25-30% sur la dette court terme. La dette court terme, elle est beaucoup plus chère. Donc notre priorité à nous, c'est d'abord de rembourser cette dette-là, puisqu'elle n'est pas couverte. Elle est directement rattachée à l'Euribor. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, notre objectif, c'est baisser le niveau de dette. On a un niveau de dette dans nos SCPI qui est entre 30 et 33% en fonction des typologies des SCPI. On considère que sous 35%, on reste dans des leviers qui sont totalement acceptables. On a notamment un levier réglementaire qui est 40%. De toute façon, on peut aller jusqu'à 40%. Donc la dette, aujourd'hui, elle se refinance un peu plus cher que la dette long terme qu'on a pu contracter il y a 6-7 ans, en fait. Mais elle a beaucoup baissé. Le Ribor 3 mois, qui est la base de taux sur laquelle on se base pour investir, pour emprunter, il est passé sous les 2% alors qu'il était quasiment à 4% il y a un an. Donc on a quand même un effet de levier qui devient beaucoup moins cher et donc qui redevient comestible, notamment pour des investissements ou des travaux. Donc aujourd'hui, tant que la collecte n'est pas là, évidemment, notre métier, c'est de gérer au mieux la SCPI. Donc, c'est qu'elle ait toujours de l'argent pour investir, pour faire ses travaux, pour également alimenter les fonds de remboursement. Donc, quand on vend un actif, on ne l'affecte pas totalement au fonds de remboursement. On a une partie qui est affectée au fonds de remboursement, il y a une partie qui est affectée au désendettement et une partie qui est affectée aux travaux. Donc, ça veut dire que dans des périodes même complexes comme celles qu'on peut connaître aujourd'hui, d'abord, les taux baissent, donc on est déjà beaucoup mieux qu'on était il y a un an à peu près. C'est une bouffée d'oxygène quand même. Ouais, on est beaucoup mieux maintenant. On emprunte largement sous les 4% aujourd'hui, marge incluse de la banque. Et dernier élément,
dernier élément, on n'a jamais arrêté d'investir en travaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on avait moins de collecte, on a toujours eu des poches d'investissement pour conserver nos travaux et nos investissements en travaux. Justement, à propos de nouvelles SCPI, je crois que vous êtes actif, puisque Eric le disait à l'instant. Voilà, il y a des opportunités en ce moment, on l'entend forcément, en temps de crise, il y a toujours des opportunités. Alors, qu'est-ce que vous avez créé comme nouveau fonds ? Alors déjà, nous, Eric l'a dit, on a quatre SCPI historiques et la nouvelle, effectivement, qu'on a créée. Dans les 4 SCPI historiques, on a des SCPI qui cochent finalement toutes les classes d'actifs aujourd'hui et qui sont aussi européennes. Donc on n'a pas lancé une SCPI européenne, on a Perial Opportunité, oui. Europe, qui aujourd'hui cible les actifs en Europe, qui délivre du 6,3%, il y a peu de parts en attente. Donc c'est vraiment la néo pour nous, c'est notre néo-SCPI qui a quasiment 30 ans d'existence, qui a déjà connu des cycles, etc. Donc on n'est pas été sur le terrain de l'Europe à tout va et de l'acquisition en Europe. Nous, on a voulu être à contre-cycle. À contre-cycle, c'est-à-dire avoir une stratégie d'investissement pérenne. Et donc, on a lancé une SCPI qui s'appelle Perial Opportunité Territoire, qui est une SCPI qui est dédiée à l'accompagnement des acteurs locaux dans la problématique immobilière en territoire français, donc dans l'Hexagone, avec une volonté de cibler des actifs alternatifs, activités, logistique, hôtellerie, ces actifs-là qui donnent finalement de la vitalité et du dynamisme en région, finalement. Et donc, notre conviction, c'est que cette typologie d'actifs et cette stratégie d'investissement, elle est pérenne. Dans 25 ans ou dans 30 ans, cette SCPI-là, elle aura toujours une vraie stratégie d'investissement et un vrai soutien de l'économie. Et elle sera capable de délivrer. Et elle sera capable de délivrer autour de 6,5% de rendement. Très bien. Vous allez en proposer à vos clients, Vincent Denis ? Je vais regarder avec attention les premiers investissements, comme on le fait toujours pour une nouvelle SCPI. Donc là, on a vu apparaître quelque chose pas loin de Caen avec une belle marque automobile. Tout à fait. Supposer que le locataire soit solvable, c'est déjà une bonne nouvelle. On regardera les investissements suivants. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce marché des SCPI en pleine recomposition après la crise, le bilan après la tempête. En tout cas, c'est que ce qui ressort, c'est que l'heure n'est plus au déni, mais plutôt à l'action. On le voit avec des gérants offensifs et qui n'oublient pas la valeur verte en chemin. Certes, le marché a été secoué, mais les SCPI, on le rappelle, restent un outil de diversification patrimoniale puissant, à condition évidemment d'être repensé, d'être transparent et peut-être un petit peu mieux piloté. En tout cas, des opportunités sont à saisir. On vous laisse faire le point avec vos conseillers en gestion de patrimoine. Merci en tout cas à nos invités, Eric Cosra, Vincent Lamotte pour Perial. Merci à Vincent Denis, notre conseiller en gestion de patrimoine avec ses questions poil à gratter. Voilà, c'est aussi ça l'effet patrimoine, c'est aller au fond des sujets pour redonner du sens à l'investissement. Merci messieurs. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine.